Bonjour à tous. Écoutez, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je pense que ça fait genre 8 ou 9 mois et bon, du coup, je suis plus très habituée. Mais cette vidéo, je vous ai promis de la faire et ça me fait surtout super plaisir. Du coup, forcément, je me suis lancée. Il m'a fallu un peu de courage entre guillemets parce qu'il fallait que je ressorte un peu le matos, que j'ai envie de monter la vidéo, que je me maquille parce qu'en ce moment, c'est vraiment pas l'envie. Mon envie principale, on va dire, et voilà, que je me fasse un minimum présentable pour faire cette vidéo, parce que j'ai envie de la faire et dans de bonnes conditions, et voilà. Du coup, effectivement, c'est quelque chose qui me paraît tellement loin et dont j'ai plus du tout l'habitude que c'est très bizarre pour moi, mais c'est pas grave, je vais m'en sortir parce que j'ai envie de la faire et que de toute façon, c'était une habitude que j'avais prise, et donc je devrais y arriver. Voilà, bah donc comme vous avez pu le voir dans le titre, certaines personnes qui me suivaient avant peut-être ne me suivent plus tellement sur les réseaux sociaux et donc n'étaient pas au courant de ma nouvelle grossesse. Alors bah, comme ça maintenant vous le savez, donc là j'en suis à ma 14e semaine, enfin ma 15e semaine parce qu'on est à 14 plus 4 je crois, et plus 5 même. Donc voilà, je suis très heureuse d'être à nouveau enceinte. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire qui s'est passée entre la grossesse de mon fils, que vous avez pu beaucoup suivre, et cette grossesse-là, parce que c'est ce qui me regarde, mais bon, voilà, sachez que ça n'a pas été une mince affaire, ça a été encore compliqué pour moi, enfin pour mon foyer, et ma santé morale surtout, on va dire, parce que voilà, il y a des personnes pour qui c'est pas facile d'avoir des enfants, et malheureusement j'en fais partie, donc bon, c'est quelque chose avec lequel il faut vivre, malheureusement, et puis se dire que j'ai déjà un enfant et que c'était un grand bonheur, et que c'est pas donné à tout le monde non plus, donc voilà. Bref, en tout cas, je suis à nouveau enceinte, et pour l'instant ça a l'air de bien marcher, donc je vais croiser les doigts et continuer à faire mes traitements pour être sûr que ça dure le plus longtemps possible et pour arriver à quand même avoir un bébé au final. Voilà, alors je voulais revenir sur cette grossesse parce que vous vous souvenez, je sais qui avait déjà vu la vidéo, que j'avais très mal vécu le début de ma dernière grossesse, enfin de la grossesse de mon fils, à cause des remarques que j'avais eues sur mon poids. D'abord par la gynéco qui m'avait suivie à Châtellerault à l'époque, parce que nous vivions à la campagne dans cette région-là. Et c'était la seule gynéco que j'avais trouvée au mois d'août qui puisse me recevoir. Le début de la grossesse, le tout début avait plutôt bien commencé parce que voilà, déjà j'étais enceinte et ça avait l'air de tenir, mais à l'écho de 12 semaines, donc l'écho du premier trimestre, elle avait été horrible avec moi, me traitant d'handicapée, que j'étais trop grosse et que du coup elle voyait pas ce qu'il fallait à l'échographie et que mon handicap allait causer du tort à mon enfant, tout ça, qu'il fallait absolument que je perde du poids. Enfin, de toute façon, dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien vers la vidéo donc de la grossesse précédente, comme ça vous pourrez voir si vous n'aviez pas vu. Donc, il était important pour moi de faire cette vidéo pour que vous voyez que ça peut être très différent, même quand on est en surpoids comme moi, qui suis très ronde, que c'est possible d'avoir une grossesse suivie par quelqu'un qui est respectueux, qui ne vous juge pas sur le poids que vous faites et qui de toute façon sait que puisque je suis enceinte, il n'y a rien à faire qu'à attendre de voir comment ça va se dérouler malgré le surpoids, parce qu'on est tous évidemment au courant quand on est en surpoids que bah, ces kilos en trop sont un problème d'ordre santé, enfin d'ordre médical, et que l'enfant que l'on porte hein, et éventuellement causer la fin d'une grossesse. Donc voilà, on sait qu'on connaît les risques quand on est ronde et c'est pas du tout que pour la grossesse qu'il y a des problèmes d'éventuellement de santé, mais pour plein de choses dans la vie et on n'a pas besoin de s'en prendre encore plus plein la figure quand on est enceinte. Voilà, parce que de toute façon, on peut dire que le mal est fait à ce moment-là. Voilà, donc pour cette grossesse, je suis suivie par un gynéco homme. Donc c'est la première fois que je... C'est pas la première fois que je vois un gynéco homme, enfin je sais pas comment dire, c'est moche, mais bon voilà. Mais c'est la première fois que c'est mon gynéco en fait, parce que j'avais fait plusieurs examens avec des gynécos masculins quoi. Mais là du coup je suis suivie par un homme et je dois dire que l'approche est quand même
totalement différentes et que je préfère. Alors après, c'est vraiment une question de choix de préférence, de tempérament. Moi, ça me convient plus. À chaque fois, j'ai eu de bons contacts avec les hommes et du coup, je sens que je suis plus à l'aise et que peut-être moins du coup, moins comme on appelle ça, enfin, comment je peux dire, je suis moins sur la défensive, je pense, et j'attends moins une mauvaise attitude que de la part d'une femme à cause de mon passé, de ce que j'ai vécu en fait. Et donc là, il se trouve que c'est le mari de ma patronne, enfin, d'une de mes patronnes, et elle me l'a conseillé parce que, enfin, pas parce que c'est le meilleur, mais parce qu'elle savait, elle m'a dit il est très doux avec ses patientes, il a jamais eu de soucis. Et je lui ai bien demandé, je lui ai dit pour le surpoids, est-ce que tu penses que ça va aller? Elle m'a dit franchement, il a jamais fait de réflexion à ses patientes et tout ça. Du coup, je me suis dit allons-y. Et il se trouve que vraiment, je ne regrette absolument pas, même si c'est loin de chez moi, parce que c'est vraiment un homme adorable, exceptionnel, il est drôle, tout en restant très professionnel. Et voilà. Alors, question poids, euh, on ne l'a pas vraiment abordé. En fait, il m'a demandé combien je pesais la première fois que je suis allée dans son cabinet, parce qu'il remplissait ma fiche et que ça faisait partie des questions qu'il devait me poser, je suppose, et qu'elle ne m'a absolument pas choquée. Donc, je lui ai dit combien je faisais à ce moment-là. Et donc, il y a 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, quand je suis allée faire mon échographie du premier trimestre, il m'a demandé de me peser, parce que je pense que vu que ça faisait déjà 3 mois que j'étais enceinte, il voulait savoir du coup où est-ce qu'on en était, question de poids, officiellement sur sa balance. Et donc je me suis pesée, on a vu que j'avais déjà pris un petit peu, donc j'avais déjà pris 2 kilos donc en 3 mois. Je sais qu'il faut que je me calme parce que là c'est pas, il faut pas que je prenne de poids moi, pour mes grossesses, hein. Ah, si ce n'est le poids du bébé, enfin il faut que je prenne genre on va dire 8 kilos maximum hein, dans toute une grossesse, sachant que c'est à la fin qu'on en prend le plus, enfin en tout cas moi. Du coup, il faut vraiment que je fasse très attention parce qu'en plus, pour cette grossesse, j'ai pas de problème de nausée qui m'empêche de manger. Au contraire, en fait, j'ai des nausées d'hypoglycémie en fait qui arrivent quand j'ai faim et du coup, il faut que je mange et c'est calmé par le fait de manger. Donc, c'est pas l'idéal, mais bon, c'est comme ça et donc voilà. Il m'a pesé, donc il m'a dit oui, effectivement, on en a plus que la dernière fois, donc et puis je lui ai dit oui, je sais, il faut que je fasse attention. Et il s'en est tenu à ça, hein. Vraiment, il m'a rien dit de plus. Ensuite, il a rempli les papiers pour le laboratoire, vous savez, après la première échographie, il vérifie la trisomie donc au laboratoire sur une prise de sang et donc il a dû remplir le papier, il a mis mon poids dessus. Il me l'a redit. Je pense que c'était pour que ça me marque, que je me rappelle que je fais ce poids-là et qu'il faut que je fasse attention. Mais il m'a rien dit du tout, rien de désobligeant ni quoi que ce soit. Et j'ai trouvé ça très, ouais, très professionnel, très humain de sa part. Parce que, bon, après, je lui ai parlé aussi hein, de mon expérience, notamment de la première échographie de la grossesse de mon fils, qui avait été vécue comme un calvaire. Et il m'a dit, mais c'est pas possible, vous avez vraiment vu des gynécos horribles. Et je lui ai dit, oui, effectivement. Parce que c'est vrai que j'ai pas eu de chance. Alors, est-ce que c'est peut-être que je suis trop sensible, mais je pense pas. Je travaille avec des médecins. Ça fait 15 ans que je travaille dans l'univers médical et je sais comment ça se passe. Je sais comment sont les médecins et j'avais jamais eu de problème auparavant. Donc, je pense que c'est pas moi le problème. C'était les gynécos face à quelqu'un qui est en surpoids, quoi. Et je trouve ça un petit peu triste. Et j'ai bien vu par le presque millier de commentaires que j'ai eu sous cette vidéo, je sais bien que je suis loin d'être la seule et c'est ça qui est regrettable. Mais bon, du coup, voilà, on y est. Euh, pour cette échographie du premier trimestre, j'étais stressée. J'étais stressée parce que j'avais peur de la mauvaise santé du bébé, en fait. Parce que, voilà, vu que j'ai eu pas mal de fausses couches dans mes antécédents, je me suis dit, on va m'apprendre à cette échographie que le cœur du bébé ne bat plus, comme ça avait été le cas à ma grossesse précédente, hein. Donc voilà, j'y allais vraiment tout doucement. J'avais pas peur qu'on détecte une anomalie sur un bébé en pleine forme en fait. J'avais pas peur de la clarté nucale qui serait trop épaisse et qu'on suspecte une trisomie. Ça me faisait pas peur en fait. J'avais juste peur que le bébé soit mort. Donc, quand il a posé la sonde sur le ventre, il m'a dit bon, bah déjà, il est vivant euh, parce que je vois le cœur qui bat. Donc là, j'étais vraiment grandement soulagée. Ça m'a fait vraiment du bien
parce que c'est vraiment la première phrase que j'avais envie d'entendre quand il posait la sonde. J'avais surtout pas envie de voir un petit corps mort, vraiment, c'était ce qui m'angoissait le plus, parce que quand on est enceinte de 12 semaines, on sent pas le bébé bouger. Donc on est toujours un petit peu pas sûr de ce qui va se passer. Et puis il y a deux types de fausses couches, hein. Il y a la fausse couche où on perd du sang et on se doute que c'est la fin. Et puis la fausse couche où on perdra jamais de sang. Il faut qu'on vous ouvre le col pour vous débarrasser donc du fœtus mort. Donc ça c'est le plus compliqué à vivre parce qu'on s'y attend absolument pas quand on passe une échographie. Pour nous, on va juste voir notre bébé bouger, quoi. Et ben non, pas forcément. Donc voilà, il a posé la sonde, il a dit bon, voilà, hein, il fait la taille qu'on attend à ce stade-là, donc c'est parfait. Et puis après, il m'a dit par contre, pour mieux faire mes mesures, il vaudrait mieux que je passe en endovaginal. Donc ça veut dire qu'on met la sonde dans le vagin, comme en général l'échographie de datation, parce que par voie suspubienne, on voit pas grand-chose, c'est trop petit. Et vu que bah, les personnes en surpoids, surtout, ont un grand espace en fait de graisse entre la peau et l'utérus, c'est plus difficile de voir le bébé en fait, hein. Et c'est pour ça que la gynéco d'avant avait eu tant de mal, par mon surpoids, mon handicap, à faire l'échographie du premier trimestre. Lui, il m'a juste dit, il y a des gens qui sont très très peu échogènes, ça veut dire que leur membrane, leur paroi, ne fait pas passer les échos. Et du coup, même une femme mince peut avoir besoin qu'on passe en sonde endovaginale. Oh, je vais y arriver. Qu'on passe en sonde endovaginale malgré leur minceur, parce que voilà, leurs tissus ne sont pas écogènes. Et donc ça peut arriver. Et il m'a dit, je comprends pas pourquoi la gynéco qui m'avait suivi pour mon fils n'est pas passée par voie endovaginale. Il a dit, c'est qu'elle voulait pas se casser la tête ou alors qu'elle voulait vous embêter. Donc, bon, super. J'étais dégoûtée hein, quand il m'a dit ça parce que je me suis dit que les choses auraient tellement pu mieux se dérouler que c'était vraiment trop dommage. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, il est passé effectivement par l'endovaginal pour faire la mesure de la clarté nucale. Euh, et puis, euh, et puis les mesures du fémur, il a fait mesurer aussi le bras, le pied. Voilà, pour voir que tout était exactement comme on l'attend au stade de 12 semaines, quoi. Donc les mesures étaient parfaites, j'étais très contente. Même la clarté nucale était extrêmement fine. Et j'ai vu après sur le compte rendu qu'elle était plus fine que celle de mon fils. Donc ça veut dire que bon, bah, c'est encore mieux, quoi. Parce que plus c'est fin et mieux c'est. Enfin, moins on suspecte la trisomie, quoi. Mais bon, moi c'est marrant parce que j'ai. Autant je pense à la fausse couche, on va dire 10 heures par jour. Autant la trisomie et autres maladies, j'y pense pas. Alors, tant mieux, c'est un stress en moins, mais peut-être que c'est aussi de la naïveté, je sais pas. En tout cas, encore heureux, je n'y pense pas. Et, euh, et du coup, j'avais aucun doute, moi, pour cette échographie, qu'on me dise que la clarté nucale n'était pas bonne, quoi. Et donc, il mesure ça, et ensuite, il m'a dit, par contre, j'aimerais bien retourner par voie suspubienne pour voir un peu le reste, quoi. Notamment une évaluation du sexe, parce que moi, j'avais envie de savoir, et il m'a dit, je le verrais mieux au-dessus. Donc, comme quoi, hein, on peut voir certaines choses et pas d'autres, selon la position du bébé aussi, en endovaginal et en voie suspubienne. Donc, il est retourné par voie subienne. Il m'a donné l'estimation du sexe que je ne vous dirai pas parce que c'est quelque chose que j'ai envie de garder jusqu'à la naissance de l'enfant. Donc, en gros, il y aura que mon mari et moi qui le saurons jusqu'à la fin parce que voilà, on va faire la surprise à notre entourage. Et étant donné qu'on a déjà un garçon, ça pose beaucoup moins de problèmes parce que ce qui va aux garçons va aussi aux filles en général. Et si c'est un deuxième garçon, bah, comme ça on aura déjà tout. Et ce sera parfait, même si ce ne sera pas des bébés des mêmes saisons. Au moins, on aura beaucoup de fringues en commun et ce sera ça de moins à acheter. Et puis, bon, voilà, les pyjamas qui vont à des garçons vont évidemment aux filles. L'inverse est plus délicat, même si personnellement, je m'en fiche d'avoir un bébé à la maternité qui a un pyjama rose alors que c'est un garçon. Je veux dire, si c'est tout ce qu'on a, c'est pas bien grave. Et, mais bon, c'est vrai que c'est quand même plus cool d'avoir la bonne couleur pour le bébé. Et puis c'est plus simple voilà, de passer de garçon à fille que l'inverse, parce qu'on peut se prêter les fringues. Voilà, donc après il a pu regarder par voie suspubienne, on a vu ce qu'on voulait voir, et voilà. Donc
je suis redescendue de la table d'échographie en me disant, donc ça peut bien se passer quoi. Et franchement, j'hallucinais, j'étais trop contente parce que ça s'était fait tellement calmement, tellement zen que j'aurais pu profiter autant à ma première grossesse de cette échographie-là qui était si importante pour moi en plus à l'époque que je trouve ça vraiment dommage en fait. Je suis triste parce que elle a gâché ce moment-là en fait. Mais bon, ça je le savais déjà, mais ça me l'a vraiment confirmé parce que c'est pas comme si là il avait encore galéré et que je me disais, bon, c'est vraiment ma faute quoi. Non, là pas du tout, c'était pas ma faute, c'était que de la sienne. Et voilà. Du coup, je suis repartie de cette écho totalement soulagée, zen, et j'ai même pas pleuré en fait. Alors que pour l'écho d'avant, qui était à 9 semaines, qui était le terme en fait de ma dernière grossesse que j'ai fait en décembre dernier, une fausse couche à un peu plus de 9 semaines. Et là, voir qu'à ce terme, le bébé était encore vivant, euh, j'étais tellement, tellement stressée que ça m'a soulagée et j'en ai pleuré. Mais pour l'écho de 12 semaines, curieusement, non. J'avais confiance en fait en ce petit bébé qui est dans mon ventre. Et voilà, j'espère que la confiance reviendra à nouveau parce que malheureusement, quand on est habitué à faire des fausses couches, entre chaque écho, on a l'impression que, en tout cas du moins jusqu'à ce qu'on l'en sente bouger, entre chaque écho, on a l'impression que, enfin, on se dit qu'il y a une énorme éventualité que le bébé meure et on le vit pas forcément bien. Du coup, moi, c'est mon cas actuellement, je suis assez stressée parce que voilà, j'ai juste peur d'avoir fait tout ce chemin de 14 semaines et plus pour rien. Et, euh, et voilà, donc je revois moi mon médecin, enfin mon gynéco, mercredi prochain pour mon contrôle un mois après l'échographie de 12 semaines. Il me refera une écho, il m'a dit, il me précisera le sexe si c'est possible de le voir officiellement. Et puis surtout, on verra si on arrête enfin le traitement que je prends de piqûres depuis le début de ma grossesse ou pas. Voilà, en fonction des résultats que donne l'écho, des résultats du sang. Et voilà. J'espère que tout ira bien parce que là, du coup, je ne travaille plus depuis 5 semaines de grossesse. Non, d'aménorrhée, pardon. Depuis donc 3 semaines de grossesse, j'ai vu que j'étais enceinte, j'ai fait le test. Ma patronne, du coup, m'a fait une écho, elle m'a dit oui, oui, t'es bien enceinte, on voit pas grand chose, mais t'es enceinte. Je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a arrêtée, et dès que j'ai vu le gynéco, 10 jours après, il a fait que m'arrêter parce que voilà, il dit oui, qu'on veut mettre toutes les chances de mon côté pour cette grossesse-là, et que m'enlever le stress du travail, le stress des transports, parce que j'ai quand même 3 heures de transport par jour, est quand même quelque chose qui peut favoriser la poursuite de cette grossesse. Parce qu'effectivement, quand j'ai eu mon fils, je ne travaillais pas, j'étais à la campagne et j'avais un rythme de vie très très zen, très peu contraignant en fait, et c'est ce que je voulais pour cette grossesse. Donc je suis bien contente de ne pas travailler, même si mes collègues me manquent, et le travail me manque, parce que je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de rester chez moi à rien faire. Enfin, c'était le cas pour la dernière grossesse, là j'ai mon fils, donc je suis pas en train de rien faire. Mais c'est pas ma nature de ne pas travailler. J'aime travailler, me rendre utile. Et voilà. Mais bon, il faut que je pense à moi pour cette grossesse. 9 mois, c'est pas si long. Et surtout que c'est que 8 là, parce que de toute façon, j'ai été arrêtée à presque un mois de ma grossesse. Mais, euh, mais voilà, je me dis, c'est un problème pour mon travail parce que j'aime pas en plus psychologiquement forcément à chaque fois que je suis prolongée je me dis oh là là elles vont me détester elles vont me détester mais bon c'est la vie c'est comme ça et on n'y peut rien et surtout il faut vraiment que je pense à moi qu'une grossesse est précieuse et comme je n'aurai pas d'autres enfants on n'en aura que deux enfin en tout cas c'est notre projet euh, après je serai tranquille je serai libre et je pourrai travailler comme je veux. En attendant, il faut que je prenne soin de moi et de mon bébé. Donc, c'est pas grave si je dois être arrêtée toute ma grossesse. On verra bien. De toute façon, après, je serai d'attaque pour retravailler et tout ira bien. Voilà, donc je tenais à vous faire cette vidéo pour vous dire que enfin, j'ai vécu une écho du premier trimestre qui s'est bien passée, que des gynécos peuvent être cool même sur une personne en surpoids, que j'avais pas encore vraiment vu ça.
notamment quand j'ai fait ma fausse couche. Il travaille donc dans le même cabinet médical que moi et qui, bien sûr, en découvrant la fausse couche, m'a parlé de mon poids, m'a parlé du fait qu'il fallait que je perde du poids la prochaine fois que je voudrais être enceinte. C'était la première fois que je la voyais, elle m'avait jamais vue. Et le premier truc qu'elle me dit, alors que j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps, c'était de me dire que j'étais trop grosse et que donc limite c'était ma faute. Voilà, donc tout ça pour vous dire que si vous voulez les coordonnées de ce gynéco, vous pouvez m'écrire via Instagram, parce que là, si vous m'écrivez sur la plateforme de YouTube, il y a peu de chances que je puisse vous répondre parce que j'ai pas de notification et donc je ne le verrai pas. Mais voilà, si vous êtes dans la région parisienne et principalement du 95, je vous donnerai ces coordonnées avec grand plaisir parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable et que voilà, c'est pas facile de trouver un bon gynéco, mince, grosse ou pas. On est tout un peu dans la même galère. Aujourd'hui, c'est plus facile de trouver quelqu'un de compétent. Donc voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort. Merci pour tous vos messages au quotidien sur Instagram. Ça me fait très très plaisir. Et même si je sais que cette vidéo, elle sera pas forcément beaucoup vue parce que j'ai tellement moins d'abonnés depuis que j'ai arrêté la chaîne, forcément, que ce sera pas forcément beaucoup vu. Mais je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui l'attendaient avec impatience. Et du coup, je suis contente de vous la fournir aujourd'hui. Je vous embrasse donc très très fort et puis peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo de grossesse. Ciao!